Allô tout le monde! Avec la Saint-Valentin qui approche, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite de refaire une vidéo où je révèle vos secrets. Donc, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos meilleures anecdotes en lien avec vos relations amoureuses. Que ce soit une mauvaise date, une expérience sexuelle embarrassante ou juste une histoire cute que ça vous tentait de nous partager. Donc, on le sait ensemble. Ça faisait quelques semaines que je fréquentais un gars que j'aimais bien. Un beau soir, je sors au pub universitaire avec mes amis et je croise le gars en question. J'étais assez surprise de le voir là parce qu'il m'a dit qu'il avait aucune intention de sortir ce soir à cause de son examen du lendemain. Mais bon, j'étais très saoule, donc je lui pose pas la question, on fait juste frencher et danser. On part en taxi ensemble et quand on arrive chez lui, je suis fucking confuse. Il ouvre une porte puis je suis comme « Pourquoi on va pas dans ta chambre? » Et il me dit « Ça, c'est ma chambre. » C'est là que je réalise que j'étais avec son frère jumeau. J'aurais pu tout arrêter là évidemment, mais le mal était déjà un peu fait et j'étais bien trop curieuse de coucher avec les deux pour comparer. Malheureusement, l'acte est trop flou dans ma tête pour que je confirme si leur anatomie est identique. Ça reste l'une de mes meilleures anecdotes à vie. Ok, mais là ça me prend une suite, là, je suis bien trop investie. Premièrement, est-ce qu'il t'a croisé le gars que tu fréquentais le lendemain matin? Sinon, est-ce que tu lui as annoncé? Est-ce que ça a ruiné votre relation? Puis pour ce qui est du jumeau, est-ce qu'il est au courant que tu fréquentais son frère? Parce que si oui, c'est un move assez ordinaire, mais en même temps, peut-être qu'il n'y avait pas comme plan de te piéger, mais que tu as juste commencé à le frencher au bar puis qu'il a continué. Tant de questions sans réponse. C'était la pire date de toute ma vie. En plus de parler de son ex en long et en large, le gars était super condescendant et hautain. Il m'a critiqué sur mon outfit, mon bac, mon choix de bouffe au resto, c'était l'enfer. Quand j'ai pu m'échapper aux toilettes, j'ai tout de suite appelé mon meilleur ami pour qu'il vienne me chercher. J'ai passé la fin de la soirée à déconner avec lui autour d'une bonne bière et c'est la première fois que je l'ai vu différemment. J'ai réalisé que j'avais juste besoin de lui dans ma vie, un gars simple, drôle et toujours là pour moi. Ça fait maintenant 4 ans qu'on sort ensemble et je suis plus qu'heureuse. Le début est assez rough, mais la fin est super cute. Puis si on peut en tirer une seule bonne leçon, donnez une chance au bon gars autour de vous, il le mérite. Je devais avoir 13 ans et j'étais en date avec mon premier crush. Nous étions allés au cinéma pour la Saint-Valentin et j'avais une dent qui branlait, prête à tomber. J'ai pas accroché aux 13 ans, mais j'ai le goût de dire que si t'as encore des dents de bébé, t'es peut-être un peu jeune pour dater. Bref. Pendant le film, j'ai éternué accidentellement sur mon crush et ma dent lui a revolé directement au visage. Il est parti. Il m'a laissé seule en plein milieu du film. J'étais tellement gênée. Il est jamais revenu après ça et on s'est plus jamais reparlé à l'école. C'est une première date, ma foi marquante. J'ai été en relation pendant plusieurs années avec le même gars. Notre dernière Saint-Valentin ensemble a été plutôt ordinaire et j'étais très déçue, mais comme une bonne fille, j'ai rien dit et j'ai ravalé ma peine. Le lendemain, j'ai été voir mon meilleur ami, on était dans le char, on parlait et je commence à lui expliquer ma soirée de merde avec intensité et détail pour me rendre compte que j'avais pocket call mon chum en même temps et qu'il écoutait tout. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, quand je parle de quelqu'un, eh bien, je vérifie mon cell. Oh my god! La discussion qui a suivi ça a dû être tellement difficile, mais je crois que t'avais pas à mentir en fait, parce que en vieillissant, là, je réalise à quel point c'est primordial de verbaliser ses attentes, parce que nos chums sont bien fins, mais ils lisent pas dans nos pensées. Puis c'est quoi qui est le pire en fait? Avoir l'air un peu exigeante ou être constamment déçue. Moi, je suis une high maintenance extrêmement bien assumée. J'étais dans un party et j'étais ultra saoule. Je commence à frencher le gars avec qui j'ai parlé toute la soirée, ça va bien et on décide finalement de retourner chez lui. Une chose menant à une autre, on est dans son lit et on s'apprête à coucher ensemble. Les deux, on était bien sous, ça marche moyen, alors on décide d'aller se coucher. Je me réveille le lendemain et ai retrouvé toute ma tête et réalisant que, Colin, ça fait 3 jours que je suis dans ma semaine pis j'avais un tampon hier soir, moi. Je me lève du lit, je cours aux toilettes, pas capable de retrouver le tampon. Je capotais. Je l'ai dit au gars parce que clairement je suis en panique. Il me ramène chez moi et j'ai dû aller à la clinique pour me le faire enlever. Je pense que je parle pour toutes les filles de la planète. T'as vécu notre plus grande peur.
J'ai vu un gars Tinder clairement pour avoir un one night et rien d'autre. Je le savais, il savait, tout aurait dû bien se passer. Pourtant, quand je suis arrivée chez lui, je me rends compte qu'il habite chez ses parents. Bon, c'est pas si grave même si c'est bizarre, sauf qu'il me présente à ses parents et pas rien que ça, il m'invite à souper. Trop poli pour refuser, je soupe avec sa famille qui ont l'air de croire que je vais être là au prochain party de Noël. Après le souper, il prépare une fondue au chocolat et on va dans sa chambre. Les choses se passent et pendant l'acte, il me dit tu voudrais-tu être ma blonde? Sérieux, sur le Sunday, ses amis sont venus nous rejoindre pour la fin de la soirée. Première et dernière fois que je le voyais et que je faisais un one night. Ça m'a traumatisée. C'est hilarant, surtout considérant qu'on reproche toujours l'inverse aux gars d'être des fuckboys, pas assez sentimental, mais quand t'es pas sur la même longueur d'onde, c'est cringe. Je crois que le Québec mérite de connaître mon petit secret. Je suis une ancienne candidate d'occupation double et j'avoue qu'un de mes ex était dans la même aventure que moi. On a juste décidé d'en parler à personne. On va sûrement annoncer ça très bientôt. Faut pas s'exciter le poil des jambes tout de suite, parce que ça se peut très bien que ce soit fait et consentant, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de candidats qui me suivent, fait que ça se peut que ce soit vrai. Les paris sont ouverts dans les commentaires. C'est pas vraiment un secret, mais je suis restée en couple avec un gars pendant 8 mois il y a 2 ans et notre relation était extrêmement toxique. 1 an et demi après notre séparation, cet été, je croise une fille à un feu et elle me dit sans aucune gêne « J'ai couché avec ton ex pendant que t'étais encore avec. » J'étais comme « Ok ». Je décide d'appeler mon ex dans un élan de colère et je dis « Tu m'as trompé ». Un peu plus méchamment que ça, mais je vais me garder une petite gêne pour ta vidéo. Et à ça, il m'a répondu « Ben non ». Donc la fille prend le téléphone et lui dit « Je pense que oui, moi ». C'était un moment très cocasse et welcome aux trust issues dans ma nouvelle relation. Cette situation-là me trigger bien raide parce que normalement je déteste qu'on blâme l'autre fille dans une histoire d'adultère, dans le sens qu'une parfaite inconnue te doit absolument rien, contrairement à ton chum qui te doit fidélité et respect, c'est la base. Mais là, elle me gosse là. Si tu couches avec un gars puis tu te rends compte qu'il t'a menti, qu'il est en couple, que sa blonde s'est fait niaiser, dis-lui, y a pas de problème, tu vas même lui rendre service. Mais 1 an et demi plus tard, à quoi ça sert à part tourner le couteau dans le plaid? Tu sais, t'avais clairement pensé à autre chose. Puis quand t'enlèves le téléphone des mains, et mêle-toi de tes affaires. Dans ma dernière relation, j'étais avec un gars vraiment pas attentionné. Genre, la Saint-Valentin, il s'en foutait. Moi, je demandais pas d'avoir une bague ou des fleurs, mais ben juste une soirée en amoureux. Je me rends chez lui pour finalement découvrir qu'il a préféré aller jouer au hockey avec ses chums de gars, tous célibataires. Ça, vous voyez, je trouve ça bien différent de l'autre fille parce que son désir de passer la soirée avec avait été manifesté et il a choisi autre chose. Ça me tue, puis c'est même pas la fin, malheureusement. Je vais dans sa chambre et je vois un petit cadeau sur son lit qui m'est adressé. Je trouve ça trop cute et je me dis, ben au moins il a pensé à moi. Turns out que je découvre que c'est son père qui m'avait acheté un cadeau parce qu'il se doutait que son fils ferait rien. Tu penses peut-être qu'il était jeune puis qu'on peut mettre la faute là-dessus, mais il avait 20 ans. Le père est quand même un bon MVP dans cette histoire-là. Quoique, au lieu de dépenser pour un cadeau, il aurait pu avoir une bonne discussion avec son fils aussi. Mon ex-copain et moi avions décidé de mettre un peu d'action pour la Saint-Valentin en achetant de la crème fouettée. Je commence à lui en mettre, tout va bien, mais rendu à mon tour, c'est là que ça se gâche. Il décide de mettre de la crème fouettée directement dans mon vagin. Ça n'a pas pris 2 secondes, j'ai commencé une énorme réaction allergique, ça me brûlait comme du feu, je suis partie à pleurer comme un gros bébé. J'ai dû finir la soirée assise dans un bain glacé. Adieu le romantisme. Pauvre toi, mais ça me fait penser à quelque chose que moi-même j'ai vécu. Ma cousine m'a offert un cadeau, une bombe de bain artisanale qu'elle avait faite elle-même, mais back then j'avais pas accès à un bain, fait que quand mon chum de l'époque nous a organisé une petite fin de semaine d'amoureux à l'hôtel, j'étais comme je vais l'amener. On prend notre bain, pis tu sais, les choses dérapent, on fait l'amour, mais je pense pas pantoute et ça se met à me chauffer là, mais c'était l'enfer. Je pensais sincèrement finir cette soirée-là à l'urgence. Heureusement, ça s'est calmé, mais plus jamais.
J'ai eu une date avec un gars, tout se passait super bien, on était chez lui, petit verre de vin, musique d'ambiance. On finit par coucher ensemble et jusqu'ici j'avais rien à dire de négatif, mais après tout ça, il me montre une convo Snapchat avec sa gang d'amis où ils écrivent +1 à chaque fois qu'ils couchent avec une nouvelle fille. Il enregistre chaque message puis il comptabilise le tout. Qu'ils fassent ça entre gars, rendu là, ça me regarde pas, c'est leur choix, mais que le gars que je date me montre ça alors que je suis encore toute nue à côté de lui, c'est un gros non. Mais quel manque de classe! Comment il a pu penser que ce serait bien reçu? Je fréquentais un gars. Il y avait un dentier, sauf que je le savais pas. Il était en train de me manger, puis son dentier a tombé. Moi qui venais de l'apprendre, le tu restes bête. Je savais pas comment réagir, alors lui, trop sous, arrête et me demande de mettre de la colle à dentier dessus pour se le coller dans la bouche. Alors moi, qui a aucune idée de la quantité à mettre, j'en mets et il recommence à me manger. Il me semble que ça gâche un mood, là. Je suis pas sûre que j'aurais recommencé personnellement, mais bon. De la colle à dentier, ça colle en s'il vous plaît. Mes lèvres vaginales ont collé ensemble puisque j'en ai trop mis et décoller le tout a pas été une partie de plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe avec les dents aujourd'hui? Je suis saisie. Mon chum allait aux Bahamas avec sa famille, passer une semaine là-bas et je m'étais arrangée avec mes parents et les siens pour venir les rejoindre et faire du même coup une surprise à mon amoureux. J'arrive dans sa chambre, ses parents m'avaient donné la clé et il est en train de coucher avec une fille de l'hôtel. Moi, je suis pris dans un autre pays avec la famille de mon ex pendant 6 jours. Je te jure, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est probablement le pire scénario que je pouvais pas imaginer. T'es une femme forte. C'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, surtout Instagram si vous voulez participer à la prochaine vidéo du genre. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!